radio numéro 1 sur l'île. Il est quelle heure ? Bonsoir à tous, il est 17h. Top FM, la radio Liberté. Broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de cet après-midi vous est présenté par Nivesh Narainen. Bonsoir Nivesh. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons le sommaire. PNQ sur la réforme des pensions. Le ministre Ashok Soubron affirme que les discussions se poursuivent. De son côté, Jolie Jongar dénonce un double langage. Plateforme Alalila propulsée par Uber. Aucune autorisation n'a été sollicitée ni accordée par la NLTA. Le comité ministériel remettra prochainement ses recommandations au gouvernement, selon le ministre Osman Mahomed. Et puis, travailleurs bangladais, le recrutement reste basé sur la demande, pas sur la nationalité, affirme le ministre Reza Utim. Et dans le cas international aux États-Unis, la Cour suprême élargit les pouvoirs de Donald Trump, mais préserve l'indépendance de la Fed. Et comme je vous le disais en titre, la réforme des pensions était au cœur de la Private Notice Question de ce mardi à l'Assemblée nationale. Répondant aux questions du leader de l'opposition, Jolie Jongar, le ministre Ashok Soubron est revenu sur le mandat confié au comité d'experts sur la réforme des pensions, chargé de revoir l'ensemble du système de retraite. S'agissant de la mise en œuvre de la réforme à la suite du gel du means testing, le ministre a souligné que les discussions se poursuivent avant qu'aucune décision finale ne soit encore prise. Et j'espère que je me trompe. J'ai comme l'impression que le ministre a un double langage. Un langage pour les membres de cette auguste assemblée et un autre langage pour la population. Don't impute motives. Can I directly ask that question to the Honourable Minister? Will he confirm to the House whether he is satisfied with the report of the experts? You cannot ask for his opinion. You cannot ask for his opinion. Next question. Because the nation wants to know whether he is with them or against them, Madam Speaker. But you still have to respect the standing orders. Madam Speaker, with regard to the abolition of the PRGF, is the Honourable Minister saying to this House and the population at large that he is fully agreeable with that decision? Again? This is a question of opinion. And the standing order doesn't allow it. And I will say that the matter is still under discussion. Okay. Le leader de l'opposition a interrogé le ministre sur les modalités de paiement des pensions à compter du 1er juillet, déplorant un manque de communication à l'égard des pensionnés. Direct question again, Honourable Minister. Is it correct to say that as from January 2027, a person aged 62 years, his pension will decrease by 3,000 rupees? As I stated, the matter is being finalized as a democratic government, and any specification on this issue will be within the finance bill that we've presented to the National Assembly. The leader of the opposition will have an opportunity, as all the members of the Assembly, to present his views or challenge or opposition to what will be presented in the finance bill. Le dossier du recrutement des travailleurs bangladais revient au premier plan à l'Assemblée nationale. Le ministre du Travail a expliqué que le recours à la main-d'œuvre étrangère reste nécessaire dans plusieurs secteurs en manque de bras. Le ministre a toutefois reconnu que le nombre de travailleurs bangladais ayant quitté leur emploi pour travailler illégalement reste préoccupant. C'est dans ce contexte qu'un protocole d'accord est en préparation entre Maurice et le Bangladesh. Justement, voici un extrait. Mr. Deputy Speaker, sir, with regard to the bilateral meeting I had with the Minister of Labour from Bangladesh, I explained to him the situation of Bangladeshi workers in Mauritius. I informed him
that in 2023, the previous government had put a stop on the issue of work permits to new Bangladeshi workers because of the high number of Bangladeshi workers who left their employment to work illegally. I explained to him that following the report of the Interministerial Committee on Work Permit Issues, government had, in September 2025, agreed to the resumption of recruitment of workers from Bangladesh in the bakery, textile, printing, press sector, and other scarcity areas. I, however, pointed out that the number of Bangladeshi workers who are missing and have left their job to work illegally for other employers are unacceptably high. Le ministre a aussi insisté sur le fait que le gouvernement ne favorise aucune nationalité. The Minister of Bangladesh informed me that in order to ensure the ethical recruitment of workers from Bangladesh, it was necessary to eliminate the middlemen in Bangladesh. And he recommended that henceforth all recruitment be done through the Bureau of Manpower, Employment and Training and the Bangladesh Overseas Employment and Services Limited, which are Bangladeshi regulatory authorities facilitating labor migration and overseas employment in Bangladesh. The workers will be screen tested before coming to Mauritius, and this will avoid the risk of them leaving their employers to take up employment elsewhere illegally. We agreed to sign a memorandum of understanding in that respect. A draft MOU has already been worked out and is presently under review. Et justement, l'annonce du gouvernement de relancer le recrutement accéléré de travailleurs bangladais continue de susciter de vives réactions. Au cœur des préoccupations exprimées par plusieurs organisations socio-culturelles figure une réalité qu'elles jugent prioritaire, le nombre important de ressortissants bangladais en situation irrégulière à Maurice. Selon ces organisations, avant d'autoriser l'arrivée de nouveaux travailleurs, les autorités devraient d'abord renforcer les contrôles, régulariser ou résoudre les situations irrégulières existantes et évaluer les risques que celles-ci peuvent représenter pour l'ordre public et la cohésion sociale. Yeshoda Kinou nous en dit plus. Alors que le ministre du Travail, Reza Hottim, présente cette mesure comme une réponse aux pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs économiques, les associations estiment qu'une reprise du recrutement sans un assainissement préalable de la situation actuelle pourrait accentuer les difficultés déjà rencontrées en matière de suivi des travailleurs étrangers et de lutte contre l'immigration irrégulière. Le récent meurtre de Subauti Jagesa est venu raviver ce débat. Le principal suspect, Mehdi Hassan Rana, un ressortissant bangladais de 26 ans provisoirement inculpé de meurtre, séjournait illégalement à Maurice au moment de son arrestation. Cette affaire s'ajoute à plusieurs autres dossiers ayant impliqué des ressortissants bangladais ces dernières années. Le 26 novembre 2023 à Phoenix, Massoud Rana, âgé de 40 ans, a été provisoirement inculpé de tentative d'assassinat après qu'une ressortissante bangladaise était grièvement blessée à l'arme blanche dans un dortoir. Un peu plus avant, le 26 juillet 2023 à l'Amitié, Jahangir Alam, 35 ans, avait été arrêté et provisoirement inculpé de tentative de meurtre après une attaque au couteau visant une compatriote. En septembre 2022, un autre ressortissant bangladais de 41 ans avait comparu devant la justice après son arrestation dans une affaire de tentative de viol sur un adolescent de 13 ans à Fond-du-Sec. Bien que ces affaires soient distinctes et suivent chacune leur propre parcours judiciaire, elles alimentent les inquiétudes exprimées par certaines organisations et une partie de l'opinion publique. Tout à fait autre chose. À présent, la plateforme de réservation de taxis Alalila propulsée par Uber s'est invitée au débat de l'Assemblée nationale de ce mardi. Répondant à une question parlementaire du député Franco Kirin, le ministre des Transports, Osman Mahomed, a indiqué que plusieurs représentations ont été faites auprès de la National Land Transport Authority et que son ministère par des opérateurs de taxis qui se sont opposés à cette plateforme. Il a toutefois indiqué qu'aucune demande d'autorisation n'a été soumise à la NLTA et qu'aucune approbation n'a été accordée pour l'exploitation d'Alalila ou de toute plateforme similaire. Justement, nous l'écoutons. I have to inform the House that no approval has either been sought from nor has been granted by the NLTA authorizing Alalila or any similar platform to operate.
In fact, there is presently no provision under the Road Traffic Act governing the operation of online taxi platforms, and the NLTA does not interfere, therefore have any legal jurisdiction in that respect. To end, Deputy Speaker, sir. Et Ousmane Mohamed a également souligné que le budget 2026-2027 prévoit un renforcement du cadre réglementaire applicable aux plateformes de réservation de taxis en ligne afin de garantir des services plus sûrs, plus transparents et plus fiables. I have to highlight that this matter remains a high concern for government. To that effect, I wish to guide the honourable member to annex to the budget of 26-27, that is what was presented the week before, wherein provision has been made at paragraph 16E for strengthening of the regulatory framework governing online taxi booking platforms with a view to ensuring that such taxi services are safe, transparent and reliable. The ministerial committee, which I chair, which will submit its recommendation to government for a policy decision soon. Et puis à la Financial Crimes Commission, les présidents, administrateurs et membres des conseils d'administration des organismes publics étaient réunis ce mardi pour un atelier consacré au rôle des boats dans la prévention des crimes financiers, placé sous le thème « Rôle des boats, prévenir et agir contre les crimes financiers ». Cette initiative visait à sensibiliser les décideurs aux responsabilités qui leur encombrent en matière de gouvernance. Dans son intervention, le directeur général de la FCC, Sanjay Dowdary, a rappelé que les membres des conseils d'administration doivent être les premiers garants de l'intégrité au sein de leurs institutions. Parce que moi, je suis content, challenge de status quo. Nous ne pouvons pas faire d'affaires et en retour, nous ne pouvons aucun changement. Nous avons envie de trouver un changement. Nous avons envie de trouver cette organisation pour démontrer quelque chose qui passe bien. Qui la façon de se faire auparavant et maintenant changé. Nous avons trouvé récemment, trouve un board members, pour challenge certaines affaires et le public. Et quand vous dites ça, vous fiers, vous dites ça, oui, ça c'est inacceptable, au moins 20 millions de place. You need to have guts to say no. Ou bien capable, vous dire non sur l'affaire, mais pas des affaires que tu trouves en avant. Le procurement, le conflit d'intérêt, le recrutement. Et puis, papier imbibé de drogue synthétique, plusieurs opérations de là-dessous et plusieurs arrestations. L'Anti-Drug and Smuggling Unit a mené 2 opérations distinctes ce lundi à Grand-B et Centre-les-Flaques, aboutissant à l'arrestation de 2 présumés trafiquants de drogue synthétique. À Grand-B, les policiers ont perquisitionné un appartement où ils ont interpellé un jeune de 31 ans. La fouille a permis la découverte de plusieurs feuilles et bandes de papier graffé imbibés de drogue synthétique soigneusement conditionnées. À quelques heures plus tôt, une autre équipe de là-dessous est intervenue à Centre-les-Flaques où un homme de 28 ans a été arrêté après la découverte de 17 bandes de papier imbibé de drogue synthétique. Les enquêteurs le soupçonnent d'être impliqué dans la distribution de cette substance. Lui aussi fait l'objet d'une accusation de blanchiment d'argent ainsi que de trafic de drogue. Traduits devant la justice, ils ont été reconduits en cellule. Ces 2 interventions s'inscrivent dans la poursuite des opérations de là-dessous visant à freiner la circulation de la drogue synthétique dont le mode de distribution à travers des papiers imprégnés demeure une source de préoccupation pour les autorités. La page internationale à suivre après ceci. L'info sur Top FM, c'est